La COVID-19 pèse lourd sur les finances des municipalités. À Halifax, d'importantes compressions budgétaires sont à l'ordre du jour. C'est que les revenus de la municipalité ont vraiment fondu dans les derniers mois. En avril, on se rappelle, la Ville a annoncé la mise à pied de centaines d'employés. Et aujourd'hui, les conseillers se penchent sur une révision du budget annuel qui devra être débattue et soumise au vote. Olivier Lefebvre. La municipalité régionale d'Halifax fait état de 44 millions de dollars en perte de revenus. Cela directement lié aux mesures de santé publique instaurées pour lutter contre la COVID-19. Cet argent, la municipalité ne la récupérera jamais. Près de la moitié de ce montant est attribuable à un ralentissement phénoménal des ventes de titres de transport en commun et une autre part à l'annulation des programmes récréatifs du printemps et de l'été. Les municipalités qui sont beaucoup moins diversifiées au niveau de leurs sources de revenus, que c'est principalement l'impôt foncier, ces municipalités-là seront moins touchées. Mais dans les faits, lorsqu'on sera dans la situation du post-COVID, la diversification est une bonne chose. Oui, dans ce cas ici, ça dénote une certaine vulnérabilité à la crise. Pour compenser les pertes et couvrir les frais liés à certains emprunts à court terme, l'administration municipale propose d'importantes compressions budgétaires à la hauteur de 85 millions de dollars. Pour l'exercice financier 2020-2021, le budget de la police serait sabré de plus de 5 millions de dollars. 28 postes, dont des départs à la retraite, ne seraient finalement pas remplacés. Les pompiers verraient une diminution similaire de leur budget et des travaux de construction prévus dans certaines casernes seraient retardés. D'importants projets d'infrastructure prendraient du retard, comme celui du réaménagement de l'échangeur Cogswell, dont on parle depuis des décennies. Il serait amputé de plus de 95 % de son budget cette année, le plaçant essentiellement sur pause. Toujours si la proposition de la Ville d'Halifax est approuvée par le conseil municipal, la part du budget alloué aux travaux publics serait quant à elle en baisse de 7 millions de dollars. En présentant ce budget aux conseillers municipaux, le directeur général de la Ville d'Halifax, Jacques Dubé, n'a pas essayé de dorer la pilule. L'année prochaine sera encore pire, selon lui. Il dit espérer un rebondissement des finances municipales dans 2 ou 3 ans. Les conseillers municipaux, Olivier, ont commencé cet après-midi à débattre sur ce budget révisé. Donc, en plus des compressions budgétaires, est-ce que les citoyens doivent s'attendre à une hausse des taxes? Le directeur général de la Ville d'Halifax, Jacques Dubé, Karine, a dit essentiellement non. On ne recommandera pas du côté de la Ville une augmentation plus importante des taxes résidentielles et commerciales. Il a aussi dit qu'on ne recommandera pas d'autres mises à pied supplémentaires. Mais du côté des bibliothèques publiques d'Halifax, par exemple, on dit que ce sera inévitable de faire des mises à pied si ce budget révisé est adopté tel quel. Donc, les débats entre les conseillers municipaux, Karine, se poursuivent demain et la semaine prochaine, si nécessaire. Et tout ça, ça va nous amener au 26 mai, date à laquelle le budget pourrait être adopté. Donc, des décisions difficiles à prévoir. Merci beaucoup, Olivier.